là qui va aller changer la date, paramètres, il y a le montant et en bas, il y a une date. Non? Attendez, où ça vous dites? Paramètres d'un trait de dotation. Je ne vois pas. Ouais, propriété. Non, propriété. Ah, monsieur, Oui. je crois que j'ai trouvé, voilà, il faut aller propriété, comme Amal dit, je pense. Ouais, il faut aller changer là. Il y a montant, après il y a date. Et mettre C'est 2019 la date. dans la date. C'est Ici? ici qu'il faut mettre 2019. J'ai fait Ah, OK. oui, oui. Peut-être qu'effectivement, vous avez raison. Donc, il faudrait mettre janvier 2019. Janvier 2019. Ah, c'est peut-être aussi simple que ça. Du coup, il a enlevé prorata de la date d'acquisition. Oui, il faut le remettre et fermer et après réouvrir. Et on a le tableau en dotation qui est déjà… Monsieur, mais, Oui. ah ouais, attendez. Moi, j'ai 3,23%. Attendez, on va essayer. Revenez vers propriété. Vous avez 68,97. Ah ouais, ça va pas. Donc ici, j'ai pas fait OK peut-être. Oui, Donc, 31,2019. 1er janvier. Attends. Voilà. J'ai 68,97 aussi, Amal. Hein. Non, change vers 2019. Monsieur, c'est pas Voilà, le bon j'ai changé. montant là. Monsieur, Oui, vous avez pris le 2459, c'est 14 200. Vous avez Ah, pris ouais. les travaux de peinture annulés. Ouais, exact, merci. Donc, c'est ici dans propriété. Ah ouais, voilà, on avait changé. Oui, donc cochez prorata de la date. Ouais, moi j'ai 3,23%. Tiens, comment ça se fait ça? Vous avez 5 années? Oui. Personne n'a 3,23? Non, moi j'ai 100 aussi. Bon, on va essayer. Là. Donc, on fait, Oui, c'est bon. on fait OK. Parce que j'avais pris le 31. Oui, j'avais pris le 31 du… Ah ouais, OK. Donc, c'est bien 1er janvier, on fait OK. Et maintenant, si on fait tableau, est-ce que ça va être bon? Oui, mais il y a 14 200 au 1er janvier 2020. Ah ouais, c'est parfait. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'amortissement au Attendez, 1er monsieur, janvier. parce que moi je me suis trompé, j'ai pris le truc de peinture là. Comment je vais aller rechanger? Attendez, monsieur. Ouais, il faut aller changer. Donc ici, la seule chose qui nous manque, c'est l'amortissement de 2019. Il n'a pas pris. Non, c'est comme s'il n'avait pas été fait. Ouais. Donc là, oui, je suis sorti là, je crois. Voilà. Je suis sorti de Zoom, je crois. On vous entend toujours, donc Oui, mais on voit. Vous voyez encore? Non. on voit. Ouais, non, ça va. Oui, si. Donc finalement, on a encore. Donc on a. Alejandra, elle a trouvé pour l'année de départ. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre l'amortissement. L'amortissement ici de 2019. Il faudrait qu'on arrive à le mettre. Or, ici, on n'y arrive pas encore. Donc maintenant, on a vu propriété. Et vous avez mis quel montant dans les propriétés là? Rien, le montant, j'ai rien changé. J'ai juste changé. Non, c'est pas celui-là. Je me trompe tout le temps. C'est celui-ci. Propriété. On a juste changé la date. On a mis le 1er janvier 2019. Ok. Donc, on a mis le 1er janvier 2019. OK. Donc maintenant,
je me remets là. Si je vais dans propriété et si je vais dans dotation, là par contre, là c'est bon, hein. Là, il m'a bien mis 2019. Monsieur. Et le montant, il ne change pas. Non, 14 200. Donc en 2020, quand je vais commencer en 2020, ça va être bon. Ouais. Ça va être bon. Alors, si je fais, voulez-vous marquer les imputations avec la mention manuelle? Bon, ne le faites pas, hein. Moi je vais le faire. Je vais essayer. 8. Oui, donc parce qu'en fait, ça, c'est pas automatique puisque c'est de l'année passée. Donc, je pense que je devrais le mettre en manuel. Jusque, bon, normalement, si c'est annuel, je dois le faire qu'une fois. Mais ici, comme je l'ai mis mensuel, mais la plupart des sociétés qui suivent leur compte, hein, pas celles qui travaillent avec des fiduciaires, elles font ça mensuellement, hein. Donc, comme ça, vous avez vu annuellement. Je crois qu'en théorie, vous le voyez que annuellement. Ici, on l'aura vu mensuellement. C'est la même chose, sauf qu'il faut chaque fois le faire. Voilà, ici, je termine et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas bon, c'est pas grave, on recommence. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Maintenant, ici, je devrais le savoir, mais j'avoue que je n'ai pas revu. Donc ici, 2019, normalement, c'est bon. Donc, je fais OK. On va voir ce que ça donne. Maintenant, si je fais le tableau, qu'est-ce qu'il va me donner? Visualiser. Suspense. Ah, voilà, c'est bon. Donc, il me l'a mis bien au 1er janvier 2020. Donc, il faut le faire bien manuellement. Donc, vous pouvez le faire manuellement. Vous avez vu comment il faut faire? Oui. OK. Quelqu'un veut prendre la main? Je regarde avec les autres. À chaque fois qu'on clique dessus, il faut faire oui. Oui. Ok. Alors, j'arrête le partage, montrez votre écran. C'est qui chez Valérie? C'est OK. Donc, vous allez mettre oui, 12 fois, hein. Et alors, automatiquement, il va le mettre en réouverture. Jusqu'à décembre 2019 ou jusqu'à Oui, non, jusqu'à décembre. parce qu'on est en février et janvier, on fait après. Ah oui, c'est exact. Bonne remarque. Donc, il faut faire janvier aussi. Et après, on fait OK. Après, vous faites OK. Et puis, on attend. On va être tous en même temps. Donc, bonne remarque. Il faut aller jusqu'en janvier puisque la réouverture, elle a eu lieu le 1er février. Sinon, on ne va pas être juste. Mais alors, comment ça se fait? Attendez. Parce que dans le... Attendez, mais alors, ça ne va pas tomber juste, hein. Si on fait 236,67, c'est moi qui me suis trompé dans la réouverture alors. 200... Oh là là. Il faut aller tout recommencer, monsieur, si on décoche. Mais pourquoi il faut décocher? Il ne faut pas décocher. Bah, 236. j'ai décoché le mois de janvier, là. Ah, il ne fallait pas, hein. Moi, je ne l'ai pas encore fait, vous avez dit attendez, hein, donc, Oui, il faut attendre. Donc, 236,67. Non, il a dit de le faire, celui-là, hein. Il n'a Oui, pas ça, dit il faut attendre, faire. il a dit vous pouvez le faire, hein. Donc, ça fait 2840,04. Si je fais les 236,67 fois 12. Et or, en réouverture, j'avais fait 2840. Moi, j'avais déjà fait OK et j'ai été dans le tableau. Et alors, j'ai pour 1er janvier, dans la partie amortissement, j'ai 1er janvier 2020, 2840,04. Et après, dans le plus, j'ai 236,67 Ouais. et en valeur nette, 11 123,29. Ouais, Donc, je crois que c'est bon. Oui, j'ai ça aussi, oui. Mais ce qui a notre réouverture qui s'est fait au 1er février, oui. il faut amortir janvier aussi. Donc, c'est-à-dire que notre réouverture, il faudra que soit on laisse 12 mois ici, par exemple, si je décoche ici, soit on laisse 12 Monsieur, mois. Oui,
Si on a fait les 12 mois et dans le plus, il met le mois de janvier, au fait. Hein. Oui, mais la réouverture, on l'a faite en février. Donc, normalement, On aurait déjà dû être calculé dedans. mais ça, c'est pas grave. À la limite, bon, si on veut faire les… Eh ben, vu qu'on a coché janvier, il est dedans. Oui, non, vous avez coché janvier. Ben, janvier, on le met dedans. Ben oui, monsieur, vous aviez dit de cocher. Eh ben, on coche janvier, OK. Mais alors, il faudra qu'on corrige la réouverture. C'est pas grave. Voulez-vous marquer? Oui. Je crois que c'est plus logique d'amortir janvier aussi. Mais alors, en février, donc on va devoir commencer à 11 359,96. Or, moi, j'avais mis 14 200. 14 200 moins 2840, ça fait 11 360. Donc, on a… Moins les 236 du mois de janvier, ça fait 11 121,29. 11 123,29. Oui, voilà, c'est ce qu'on a dans la valeur nette ici, dans le tableau, monsieur. Oui, mais on n'a pas ça en réouverture. Donc, il faudra qu'on corrige la réouverture. Ça va? Donc, en réouverture, il va falloir qu'on corrige en valeur d'acquisition, il va falloir qu'on ait 14 200. Et en amortissement cumulé, on va avoir, puisque la valeur nette ici, la valeur nette, elle est de 11 123,29 à fin janvier, oui. 11 123,29 moins 14 200, on va dire qu'on aura amorti 3 076,71. Ça va? Oui. Donc ça, on va aller corriger après. Est-ce que tout le monde suit là? Parce que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, non? C'est correct, mais bon, c'est un peu un chipotage quand même. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'historique. Hein. La première fois, il faut toujours faire comme ça. Mais après, on est tranquille, quoi. Est-ce que ça va chez tout le monde? Oui. Bon, avec tout ça. Oui, une remarque ou non? Donc, vous pouvez arrêter le partage. Valérie, je vais reprendre mon écran. Donc, moi, qu'est-ce que je devais faire encore? Modifier le dé. Allez, le ODR. Ouais, je devais… Mais Non, non, avant… OK après. Non, attendez, chez moi, c'est pas bon. Donc, je vais d'abord corriger chez moi, sinon on n'aura pas la même chose. Donc, je vais fermer. Fermer. Ici, je devais aller dans propriété, dotation, et je devais faire janvier aussi en manuel. OK. Ici, on est en même temps. Hein. Donc, Oui. on fait OK. Voilà. Et maintenant, on peut aller imputer, logiquement, on peut faire les imputations du mois de février. Donc, on va aller cocher imputation. Monsieur, mais vous êtes là sur… on peut cliquer juste imputation et pas les sélectionner là pour achat de voiture. On ne peut pas. Parce que Non, là, c'est vous tout. êtes dans les travaux. Ah, Non, c'est la même chose. C'est la même chose, il sélectionne tout. On D'accord. ne peut pas les modifier l'ODR, monsieur, parce qu'il y a des amortissements en cours. On en est où là, monsieur, s'il vous plaît? Attendez, j'ai fait… attendez, je vais revenir. Qu'est-ce que vous dites, Alejandra? Donc, il y a travaux de peinture, mobilier acheté en 2019. Donc, il y a la facture, il y a la voiture, travaux de peinture, mobilier acheté en 2019. Moi, ce qui me manque, c'est le mobilier acheté en 2020. Donc, Comment vous êtes arrivé là, monsieur? je vais fermer, je vais fermer. Donc, j'étais ici. Tout le monde est là? Oui. Ouais. Donc, on a quatre investissements, on est d'accord? OK? Oui. Oui. J'ai fait imputation, c'est tout. Je n'ai pas confirmé, j'ai juste cliqué sur imputation. Voilà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on constate pour février? On a 1, 2, 3, 4, mais il y en a un où il n'y a pas de commentaire. Donc, ça m'a l'air juste, moi. Hein. Oui. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de commentaire? Parce que j'en ai pas mis. Donc, ça, je pourrais fermer. Ben, moi, j'en ai mis un, moi. Vous voyez, ici, je n'ai pas mis… je pense. J'ai pas mis de commentaire, ben, je vais aller mettre dans celui-là. C'était propriété, commentaire, je vais mettre mobilier
achetés en 2020. C'était les fauteuils, je ne sais quoi. OK, voilà. Maintenant, je fais imputation. Voilà, donc pour 2020, j'ai bien les amortissements. Après, on peut calculer si c'est correct, hein. On peut calculer si c'est correct. Est-ce que vous avez ça? Oui. Oui. OK. Donc ici, moi, je vais passer les écritures, pas pour toute l'année, hein. Je vais juste passer pour février à février. Donc, ce que je veux d'abord vérifier avec vous, est-ce que les 28-27 sont corrects? Comment est-ce qu'on faisait encore le calcul? Alors, les 28-27, ça correspond aux travaux de peinture. Donc, les travaux de peinture, ça me faisait, je vais prendre une feuille Excel ici. Moi, j'ai 35, 34. Ah, vous avez 35-34? Vous n'avez pas le même chiffre que moi. Moi, j'ai C'est 28. pas mal. Moi, j'ai 27. Alors, Moi, Hein? j'ai 27. 29-27? 28. 27. Non, moi, j'ai comme monsieur. 28-27. Moi aussi. C'est sûrement quand j'ai été chipoté tantôt avec la date. Oui. On reviendra après. Donc, on a amortissement. Apparemment, la majorité à 28-27. On ira voir après pour voir qu'est-ce qui s'est passé. On a acheté ça. On a acheté ça. Où est-ce qu'il est petit ici? Alors, partager. Popsy, qu'est-ce qu'il veut ici? Oui, on a acheté ça le 29 du 2 2020. Donc, le 29 du 2 2020. Ça doit être ça. Attendez. Ah, on a acheté ça le 29 du 2 2020. Donc, juste un jour. On a amorti juste un jour alors. Et la valeur d'achat, c'était combien la valeur d'achat? La valeur d'achat, c'était la valeur d'achat, c'était 3125, hein, les travaux de peinture. 3125. C'est encore pire. Vous voyez là, 3125. Donc, on va faire le calcul. Donc, c'était comment qu'il calculait il faisait donc 3125. Il faisait 3125 que multiplie, c'était combien? 5 ans. Hein? 100 divisé par 5, ça fait 20. 20. Et puis alors après, On divisait par le nombre de mois. oui, on multiplie, on divisait par 12. 12. Donc, on faisait ça. Donc, ça va être égal à combien? Ça va être égal à, on va faire 3125, je vais le faire ici. 3125 que multiplie 0,20, donc ça fait 625. On faisait 625 divisé par 12. 52,08. 625 divisé par 12, ça fait 52,08. Et puis, on faisait 52,08, Par le nombre de jours. etc. On allait multiplier par, Non, on divisait par le nombre de jours et après on multipliait par les jours depuis la date d'achat jusqu'à la fin du mois. donc en fait, il y a un jour divisé par 29. C'est ça, hein? On n'a qu'un jour en février, puisqu'on l'a acheté le 29. Oui, c'est ça. Et en février, il y a 29 jours. Donc, on va voir si on a la même chose. Donc, on fait ça, en fait, juste divisé par 29. Ça fait 1,79. Oui. Fois 29. Pourquoi Non, fois 29? parce que c'est un jour. Février, c'est un jour. Donc, ça ne tombe pas juste. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas
Oui, mais là, on a 29. Ça, c'est le montant que vous avez là, c'est par jour. Oui, oui. Ah oui, oui, non, c'est effectivement. Oui, non, c'est bon. Si je fais x 29, ça ne va pas être juste non plus. Hein. Non, Parce non. que, non. Donc, il y a quelque chose ici qui, dans l'amortissement 28-27, ne va pas. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, On vérifierait pas les autres en même temps parce que alors s'ils sont tous faux, c'est qu'on a vraiment. oui, on peut vérifier la voiture. Mais pourquoi il met 29 du 2? C'est pas la date. Ça, c'est la date. Ah non, c'est pas la bonne date, ça. C'est pas la bonne date. La date d'acquisition, c'est pas le 29 du 2 parce que vous voyez, il met 29 du 2 pour tout. C'est ça le problème. Donc, travaux de peinture. Je ferme ici. Je vais aller dans travaux de peinture. Voilà, la date du document, c'est 10 du 2. Ah, ça, c'est mieux, ça. Donc, 10 du 2. Nouvelle participation. Excel. 10 du 2. Ah, ça, c'est déjà 10 du 2, 2020. OK. Tout ça, c'est bon, sauf que là, je dois multiplier. Alors, ça commence à partir du 10. Donc, il faut enlever 9 jours, puisqu'on commence à partir du 10. Il y a 9 jours qui tombent. Donc, ça va faire fois 20 divisé par 29. OK? Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Fois 20 divisé par 29. Et alors, qu'est-ce que ça va nous faire alors? Donc, ça, on a les 52, on fait diviser par 29 fois 20. Et on n'a pas tout à fait la même chose. On a 35, 91. Comment ça se fait ça? Et c'est peut-être bien ce que Aurore avait, les 35 au final. Peut-être. Aurore, t'es là? Aurore, elle est partie. Elle est dégoûtée. Ouais, ça m'énerve. Mais maintenant, ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai été rechanger la date au 29. Et maintenant, quand je veux aller rechanger la date, ben, j'ai plus accès à la date et c'est grisé. Là, j'arrive plus à la voir. Et c'est ce que tu avais, toi, 35 Ouais, c'est ce que j'avais. Ouais. 35, apparemment, ça avait l'air d'être bon. Ah ben ouais, mais moi, j'ai modifié. Maintenant, j'arrive plus à modifier. Ben oui, c'est trop vite là. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas. Alors, on va retourner dans l'imputation. On va retourner dans l'imputation 2. Alors, on avait mis ça en amortissement prorata de la date d'acquisition. Ouais, c'est bon, normalement, prorata de la date d'acquisition. Monsieur, pourquoi la date? Vous voyez la date là? Vous savez la modifier. Moi, je ne sais pas la modifier. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que, je ne sais pas, montrer peut-être, on va. Il faut que vous m'acceptiez. Hein. Je vous envoie l'imputation. Ah ouais, c'est toujours là. Bon, de toute façon, Aurore, vous avez fait un backup, hein. Donc, au pire des cas, on pourrait repartir de l'ancienne version. C'est pour ça que quand on fait des choses nouvelles ou quoi, on essaye quelque chose, il faut penser à faire une sauvegarde avant de faire des Oui, mais tests. comment se fait-il, monsieur, qu'on a des montants différents alors qu'on a fait les mêmes étapes, qu'on a suivi ensemble les mêmes étapes? C'est Oui, bizarre quand même. probablement qu'à un moment donné, on a dû cocher ou on a dû faire quelque chose de différent, parce que sinon, Oh, monsieur, s'il vous plaît. oui, sinon il n'y a pas de raison. Hein. Est-ce que j'ai arrêté ici? Vous avez coupé? J'ai normalement coupé. Hein. C'est bon, je partage. Voilà, regardez ici, c'est en gris clair, ça n'arrive pas à bouger. 29 du 2, effectivement. Et quand vous faites dotation, Messieurs, ouais. il y a une erreur dans le calcul qu'on avait fait sur Excel. Oui. Ah. J'ai fait 2459. Attendez. On va d'abord voir Aurore ici. Donc, quel est le problème? Pourquoi vous avez mis manuel ici? Mais quoi? Manuel.
Tu as sélectionné là, la première ligne. Regarde, Chej. Parce que c'est pas manuel. Hein. Voilà. Décoche. Bah, peut-être que je vais savoir changer, mais voilà. Cette propriété. Reviens. Non. Non. Ça a été peut-être imputé, monsieur. Peut-être qu'elle avait mis OK pour imputer, non, Aurore? Non, j'ai changé la date et je suis revenu. Visible, je ne sais pas. La date, c'est pas bon de toute façon. Hein. Les travaux de peinture, c'était la date d'achat, c'était le 10 du 2. Hein. Mais oui, mais après, vous avez dû changer. C'était le 29, donc j'ai mis le 29. Et Moi, j'ai le dit- taux, monsieur, regardez, la 3,45. Mais c'est à cause que c'est le 29, hein. Ouais. Ouais. Alors ici, comment est-ce qu'on peut faire? Annuler. Annuler, revenez un Bon, peu je sur vais, je vais, je vais tout sortir, je vais sortir de là complètement, non, pour voir. Attendez, ouais, revenez dessus. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, maintenant c'est bon ici. 10 du... Ah, là. Pourtant ici c'est bon, hein. 10 Où? du 2, la Ah date non, c'est du le 29. Le 29 du 2. date de... C'est quoi ça? Date de document, c'est 2 fois la date du document ici. Ouvrez un peu. Non, la colonne, parce qu'on ne sait pas lire. Non, ici la colonne, cliquez un peu entre les deux. Quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Je comprends pas. Non, cliquez entre les deux colonnes ici, entre date de D et commentaire. Pour ouvrir la colonne. Cliquez entre les deux pour ouvrir. Élargir les colonnes. Ouais, voilà, élargir les colonnes. Voilà, voilà c'est bon. Date de départ. Ouais. Date de départ, 29 du 2. Mais on ne sait pas le modifier. On ne sait pas le modifier. Alors, on pourrait le supprimer et le rajouter. Mais alors, vous perdez, non, ne le faites pas, hein. Vous perdez Non. l'information. Donc, le mieux pour que ça soit correct, ce serait de, comme il Le a dit, backup. de récupérer le backup et de le refaire correctement. Ou alors, vous supprimez, on est quand même en test. Vous supprimez et vous rajoutez la ligne. Bon, maintenant, on va continuer. Aurore, ne faites rien pour le moment. On va vous regarder avec nous. Puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'arriver. Oui, il est midi. Hein. Mais le montant 28-27, c'est correct, monsieur. Attendez, on va voir donc 28-27. Alors, on revient sur Excel. Dites-moi où je me suis trompé. Donc, 2459,36 divisé par 20%, c'est-à-dire 0,20, voilà. Pourquoi 2459? J'ai pris 3125, moi. Voilà, c'est Vous avez 2000. pris le mobilier. Ah, ouais, alors c'est ça. Ok, Vous n'avez c'est pas ça. pris les travaux de peinture. Ok, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Donc 2459,36, 36. c'est ça? 2459,36. Oui, voilà, fois 20%, ça fait 491,87. Divisé par 12, Ouais, ça j'ai fait, oublié de mettre un gel ici. Donc ça fait 491, effectivement. Je vais le et mettre comme ça. 491,872 divisé par 12. Ça fait ça divisé par 12. Et donc ici, on va remplacer. oui, voilà, c'est 40,98. On tombe juste. Là, parfait. Alors, 98,9333 fois 20 divisé par 29 fois 20 divisé par 29, ça fait 28. Ouais, parfait. Donc, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Si ça fonctionne, on a vérifié, on est d'accord avec la proposition de la machine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut imputer alors. Il faut imputer. Imputation. Il Ouais. faut imputer. Donc, Aurore, ce que vous devez faire, vous avez deux possibilités. Soit vous le rajoutez manuellement, mais ce serait plus propre de partir du backup. Comme ça, vous avez la facture. Parce que moi, par exemple, j'ai supprimé ma voiture, là, et j'ai dû rajouter à la main. C'est pas très propre. Ça va? Donc maintenant, on va faire l'imputation et on a fini alors. Hein. On va faire l'imputation. Alors, où est-ce qu'on est? Vous êtes sur Excel, monsieur? Oui, donc je retourne sur Popsy.
Donc ça, c'était bon. OK. Donc maintenant, j'ai vérifié. Qu'est-ce que j'ai vérifié? L'imputation. Je refais imputation. Maintenant, ici, je vais demander de la période de février à la période de février parce que je ne vais pas comptabiliser toute l'année déjà à l'avance. On ne sait jamais que j'ai de nouveaux biens. Et alors, je vais faire écriture. Groupé. Oui, je peux faire écriture regroupée dans une ED. Simulation et coché. Donc, je peux faire encore visualiser avant de valider. Donc, je fais écriture. Voilà. Il me propose l'écriture. Bon, j'ai déjà vérifié pour un, donc j'imagine que c'est bon pour le reste. Donc, ici, je peux fermer. On va Et pas aller maintenant- imprimer, monsieur, non? Non. Ici, je décoche simulation. Voilà. Et alors, je fais écriture. Et là, il va l'enregistrer. Donc, je fais écriture. Comme j'ai décoché simulation, en principe, il va faire l'écriture tout seul. On peut vérifier. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va aller vérifier? Donc, c'est quoi comme journal ici? OD1. Donc, on va aller dans le journal OD1. Donc, ici, on peut sortir. On peut sortir de tout ça. On peut aller dans outils, recherche de documents. On va aller sélectionner OD1. On va faire suivant. Alors, est-ce qu'on trouve les amortissements? Oui, ils sont. Je clique par pièce. C'est la pièce numéro 3. Voilà. Alors, voilà, on a fini ce que je voulais vous montrer. Donc, parce que l'objet du cours, c'était d'un petit peu apprendre un nouveau logiciel, d'apprendre un paramétrage, c'est ce qu'on a fait avec le dossier facturation, et alors d'apprendre certaines automatisations, c'est ce qu'on a fait avec les OD TVA automatiques, mais ça, vous l'aviez déjà vu dans Winbooks, et c'est surtout ce qu'on a fait avec l'amortissement. D'accord? Monsieur, Oui. vous avez déposé un travail là sur Moodle. Donc, Oui. on doit déposer quoi exactement? Alors, Les amortissements. C'est ça oui. ce qu'il faut déposer? Alors, ce que je vais vous demander de déposer, parce que quelles sont les nouveautés qu'on a fait, c'est les amortissements. Donc, on va le journal des OD. Comme ça, je vois que vous avez fait les amortissements. Et pour voir si vous avez corrigé le dossier, je vais vous demander aussi d'imprimer la balance des comptes généraux. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Regardez, ici, je termine. Donc, on va aller dans Liste. On va aller dans Balance, Balance des comptes généraux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a tous les comptes, période reprise à clôture, ça c'est bon. Impression des comptes à zéro, non, il ne faut pas. Impression des simulations, non. Voilà, c'est juste visualiser. Voilà. Et en principe, on devrait arriver à la même balance, au même solde si vous avez corrigé vos achats, si vous avez fait les financiers, si vous avez fait les OD. Donc, moi, je vais vite aller vérifier. L'imprimer? Il faut imprimer, monsieur, ce document-ci? En PDF, oui. Et puis alors, vous Oui. allez me le déposer à l'endroit que je dirai sur Moodle. Ça va? Et donc, vous voyez, on arrive ici à un résultat de combien? Alors, on a un résultat de combien? Qui sait me dire si on a un bénéfice ou une perte ici? Alors, Monsieur, attendez, on est en train de voir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un bénéfice ou une perte? On fait le total des produits moins le total des charges. Ah, il faut le faire maintenant. Hein, faut le faire calculer. manuellement. Donc ici, on a un bénéfice de combien? On ne le voit pas comme ça parce que c'est une balance. Si vous voulez le voir, il Monsieur, faut… on n'a pas les mêmes montants, hein. Vous savez qu'on n'a pas les mêmes montants. Bah oui, Oui, mais donc j'ai- il faudra qu'on ait les mêmes montants. Moi, je vais vous donner les journaux, la balance, et il faudrait qu'on ait les mêmes montants. Ben, il y a Ah. des petites différences, hein.
Alors, il faudrait essayer de les identifier. Peut-être juste À mentionner combien un mal? En haut, moi, pour les charges regarde mon téléphone. Attends. 6750,75. Moi, j'ai moins les produits qui sont de 4360,07. On doit avoir Non, un attendez, monsieur. Oui, parce que ça, c'est pas dans le même classement, c'est pour ça. Donc, il faut attendre que je descende. Que vous, hein. Monsieur, vous avez que le 6 et le 7? Ah Comment ben oui, ça? c'est le total. Il faut aller sur la dernière page. Ah, attendez, parce que moi, j'ai du mal. Oui, donc. Oui. C'est la Donc, page 3. moi, j'ai. Oh là là, on a une petite différence, monsieur. Moi, j'ai 6456. 6756, oui, 74. Et en bas, et pour la classe 7, j'ai 58 383,59. On a des toutes petites différences, monsieur. Ça C'est va. pas grave, ça. Ce que je vais vous demander, comme la semaine prochaine, Moi, j'ai que la place. Je comprends rien du tout. il faut aller à la page 3. Hein. Donc, comme la semaine prochaine, je ne vais pas donner cours. Donc, du coup, vous avez examen jusqu'à 1h, c'est ça, hein? Ouais. Pour les autres, oui. Pour les autres. Donc, ils seront à la maison. Non, ils ne seront pas à la maison, monsieur. Ils vont faire un examen à l'école. Oui, donc on sait pas. Ils seront à la maison vers quoi? 2-3 heures, quoi. Ou alors, ils peuvent travailler à l'école, hein. Ils peuvent travailler à l'école en prenant un backup. Je pense Ils ont pas un parce PC. qu'on a Non, monsieur, quand on va finir, après 4 Monsieur, ans, on va moi, rentrer. Ouais, vous devez rentrer. Moi, Ok. j'habite à la Louvière, hein, monsieur. Je conduis de Giuliano en voiture. Hein, il y a Ok, 1 heure de d'accord. route. Hein. Bah, écoutez, je vais vous demander quand même un devoir en essayant d'identifier, peut-être pas de corriger, si vous savez corriger, tant mieux, mais peut-être en identifiant les différences que vous avez par rapport à cette balance que je vais mettre avec les journaux. Donc, vous savez comment est-ce que vous allez travailler. Vous allez travailler compte par compte en essayant de voir quel est le compte où vous avez la différence. C'est tout. D'accord? Donc, comme ça va. Monsieur, Oui. On peut pas. Ça fait Monsieur, 3 devoirs. Ça fait 3 devoirs, ça. monsieur, on a assez de devoirs, non? monsieur, Bon, allez, on va Déposer laisser la tomber. par rapport au devoir de Coda, est-ce que vous pouvez pas reporter la date? Parce qu'avec l'examen, on a des devoirs, ça Bon, fait bah, beaucoup, quoi. ok, Coda, je vais reporter. Et la seule chose que je vais vous demander, mais ça, on l'a déjà fait, c'est de me déposer tous les journaux qu'on a fait pour TIF tondu, y compris les amortissements. Ça va, va, ça ça, c'est bon. Ça va. Monsieur, Alors- et pour les amortissements, il faut aller les chercher d'où? OD1? Oui, OD1. il passe dans OD1. Oui, mais moi, il me semble, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas dans OD1, je me retrouve avec le stock, moi. Oui, mais il y a du stock. On a fait la variation de stock, mais c'est dans l'OD1 numéro 3. OD1 numéro 3. Oh, j'ai oublié ça. Donc, regardez ici, je prends le nouvelle participation. Ah non, j'étais dedans, donc je ne vais pas sortir. Messieurs, Oui, j'avais pas fait la variation de stock avant les amortissements, ça n'a pas non, vous d'importance. pouvez la faire après. Hein. Comme je vous ai dit, même les achats, hein, ici, pourquoi on a fait par ordre chronologique pour savoir qui a quoi, à telle page, à tel numéro de facture, c'est plus facile. Hein. Si on avait toutes les factures mélangées, c'est un casse-tête, surtout qu'on est à distance. Donc ici, qui recherche documents, Valérie, quand vous faites recherche documents et que vous spécifiez les OD1, vous avez tout dans OD1. Il y a aussi l'OD TVA normalement. Donc ici, Alors, recherche de documents. on a 3 documents, vous voyez? Mais on n'a pas encore fait la TVA. Si, la TVA, on l'a fait. Ah oui, non, vous ne l'avez pas fait, vous. Non. Mais nous, on l'avait déjà On fait. l'a fait. Hein. Ah, donc je dois encore la faire. Ouais, vous devez faire encore ça. Alors ici, le 1, pour ceux qui ont fait la TVA, vous avez la TVA. Le 2, c'est la variation de stock. Et les amortissements, c'est la pièce numéro 3. Eh ben, moi, je n'ai pas Messieurs, ça. C'est peut-être Moi, que vous avez- quand je vais dans recherche documents, je vais sur journal OD1, Oui. je fais et j'ai rien, je peux rien choisir en fait. et peut-être que le classement, c'est pas le même. Hein. Comment? J'ai Valérie. juste la variation de stock moi dans OD1. Et vous n'avez pas la TVA? Non?
Ah ben alors, c'est que vous n'avez pas fait la TVA. À moins que vous avez fait la TVA dans un autre journal, que vous avez créé un journal OD TVA. Je sais plus. Donc ça, il faudrait aller voir. Et alors, les amortissements, c'est que vous n'avez pas coché, vous n'avez pas décoché simulation. De toute façon, ici, j'ai fait la vidéo. Hein, donc, celle-ci, je vais la déposer parce que probablement que, bon, ça ne sera pas encore au point pour les amortissements. Donc, comme ça vous permet de finaliser. Donc, je crois qu'il y Non, en a… ma TVA, elle est Merci, dans monsieur. OD de TVA. Pardon? Ma TVA, elle est dans OD TVA. Ben voilà, ça, vous le laissez, c'est bon. Vous avez créé un journal OD TVA. Donc, ça, c'est parfait. Et il vous manque alors l'OD d'amortissement. Donc, c'est que vous avez pas décoché la case simulation. Bah si. Bah, alors, c'est que, je ne sais pas. Vous voyez, ça n'est pas passé. Hein. Est-ce que vous avez un backup Si, c'est notre dernier coup. Ah, pardon. Est-ce que vous avez un backup avant? Oui, Ok. je pense, j'espère. À mon avis, ce que vous devez refaire, c'est que vous devez refaire la procédure, retourner dans les amortissements et l'imputer tout simplement en veillant à ce que vous ayez bien décoché simulation. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas un journal là où on voit que les amortissements? oui. Lequel? Ah non, ça non, il faut parce qu'on n'a pas créé un journal rien que pour les amortissements. Par contre, si vous faites, si vous allez dans outils ou vous allez dans liste journaux, vous pouvez demander uniquement l'écriture numéro 3. Donc, liste journaux OD, on va demander document de… En fait, je l'ai trouvé, c'est dans OD. Ah ben voilà, vous l'avez mis dans un journal OD. Vous demandez document, alors c'était quoi? C'était 20 pour l'année, et puis 1, 2, 3, 9999, c'était 3, voilà. Ah, voilà. Ça va? Est-ce que ça va? Donc, vous faites visualiser, et là, vous Ça, allez… de 2003, monsieur. Ouais. Oui. Non, c'est 20 pour l'année, et puis, normalement, on peut aller jusqu'à 9999 documents. Donc, vous mettez 3 zéros et puis le numéro 3 pour la pièce 2003. 20 000, enfin, vous voyez, 2, 1, 2, 3, 4 et puis 3. Et là, vous avez que l'OD d'amortissement. Attendez, je vais voir si ça sort chez C'est ça que moi. vous vouliez avoir. Rien. Oui, bah, pour pouvoir vous le déposer. Maintenant, il y a la TVA qui sort avec. Ben oui, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on a tout mis dans OD1, c'est pas grave. Vous, ce que vous allez faire, c'est imprimer. Vous allez imprimer les journaux qu'on n'a pas encore déposés. Je crois que les achats, c'est fait. Il manque le financier, l'OD et la caisse. Donc ça, je vais ouvrir sur Moodle, de façon à ce que je m'assure que tout le monde a fait le travail jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas d'examen. Vous avez déjà ouvert des trucs, hein, monsieur, pour qu'ils soient tondus. Hein. Ah Ok, oui. ok, mais ça, je vais aller voir. Je suis un petit peu en Ok. retard, j'avoue. Ok. Donc, je vais aller voir. Ce qui n'est pas ouvert, je vais ouvrir. Alors, on m'a demandé le travail CODA. Comme vous avez des examens, là, effectivement, il y a des priorités. Donc, pour ceux qui ont des examens, je vais reporter d'une semaine pour la remise des travaux. Et alors, Merci. Priscilla, elle doit tout me déposer pour la première semaine de juin, étant donné qu'il y a eu des retards. Fatoumata aussi, vous avez une semaine en plus puisque vous n'avez pas eu de PC directement. Ok, ça va. Mais j'ai crois déjà que- déposé quelques-uns, monsieur. Ok, On parfait. doit déposer ça où? Parce que c'est pas Mais vous ouvert. m'avez pas, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas ouvert le dossier de cette facture d'achat. C'est Ouais, pas encore ouvert. Je vais réouvrir puisque vous devez les déposer. Donc, même chose pour Valérie. Et je crois qu'il y en avait encore un qui avait un problème de PC, mais je ne l'ai plus entendu. Non? Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Si, je pense que c'était El Habib. Habib, Ok, parfait, mais je ne le vois plus. Bon, je vais vous laisser. Une bonne après-midi à tous. Merci. Monsieur, les points, Et pour, de tout ça, on va les avoir pour Monsieur, savoir vous si les on a aurez sur la réussi ou pas. Vous les aurez sur la monsieur, pour les plateforme. questions On aura- relatives à On aura un Isabelle. message. Oui, 2 minutes, hein, si vous voulez bien patienter. Oui, dites, je vous enverrai ça via Moodle, ça va?
Ok, Non, mais non, moi, c'est je pas vous vous qui ai parlez, envoyé c'est par le- mail. Les finalement. dernières questions, monsieur, on ne sait pas y répondre. Hein. Oui, je suis avec une autre classe, hein, attendez un petit peu. Oui, Amal, dites-moi. Pour les deux dernières questions, là, pour Isabelle, on ne sait pas y répondre, monsieur. On ne trouve pas ça sur YouTube. Ok, Moi, j'ai cherché partout. d'accord. Mais si vous, à l'impossible, nul n'est tenu, donc vous répondez pas à cette question-là. Donc les 58, vous laissez tomber, c'est trop spécifique. Le but, c'était juste de vous faire connaître un peu ces applications qui sont fort utilisées dans les sociétés. C'est tout. Ça va? Merci beaucoup, monsieur. Merci, Voilà. au revoir. D'autres Merci. questions? Merci, monsieur. Voilà, Au et bon revoir. après-midi à tous. Hein. Au Moi, revoir. j'ai une dernière question. Moi. Je vous ai tout envoyé. Vous avez reçu les mails en PDF finalement? Oui, oui, mais attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que je suis avec une autre classe? Ok. Oui, oui, j'ai reçu les mails en PDF, mais pour moi, ça serait plus facile que vous les déposiez sur la plateforme. Alors, je vais réouvrir Ok. les devoirs. Ça va? Donc, les noter. Je Donc, vais le cours de jeudi, réouvrir c'est… l'ensemble des devoirs pour que vous puissiez les déposer. Ça va? Ok, ça va, c'est Ok. gentil. Bon après-midi. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Monsieur, vous avez déposé la vidéo? Oui, je vais déposer la vidéo. Bon après-midi. Hein. Ouais, bon